Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast théologique. Je suis Sophie, votre animatrice. Aujourd'hui, nous méditons l'apparition du Christ ressuscité à plus de 500 disciples à la fois, selon 1 Corinthiens 15, 6. Je lirai le texte biblique et poserai les questions, et Paul, théologien, nous guidera dans une analyse christologique, ecclésiologique et patristique. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Paul. Que signifie le fait que le Christ apparaisse à un grand groupe de disciples? Cette apparition souligne l'universalité de la résurrection et sa réalité historique incontestable. Saint Jean Chrysostome commente « Le Seigneur ne se montre pas seulement à quelques élus, mais à une multitude, afin que la foi repose sur un témoignage solide et public. » Homélie sur 1 Corinthiens 50. Il s'agit d'un fondement pour la crédibilité de l'Église et de la proclamation apostolique. Pourquoi Paul précise-t-il « la plupart sont encore vivants » ? Cela indique que le témoignage est vérifiable par les contemporains. Origène écrit, Paul souligne que la résurrection n'est pas un mythe, mais un événement historique reconnu par de nombreux témoins. Commentaire sur 1 Corinthiens, livre 12. La foi chrétienne repose donc sur l'expérience et le témoignage réel des apôtres et disciples. Quelle est la portée doctrinale de cette apparition massive? Elle affirme la dimension collective et ecclésiale de la résurrection. Saint Augustin commente « La manifestation du Christ à la multitude confirme la continuité de son œuvre de salut et établit la communauté des croyants comme fondée sur la foi et la vérité. » De Civitate Dei 22, 30. Ce n'est pas un événement individuel, la résurrection concerne l'Église tout entière. Quel message ecclésial et missionnaire tiré de cette apparition? La réunion d'un grand nombre illustre que l'Église naissante est appelée à témoigner universellement. Saint Hilaire de Poitiers écrit « Le Seigneur qui apparaît à beaucoup enseigne que la foi chrétienne se transmet dans la communion et la mission collective. » Commentaire sur 1 Corinthiens, livre 8. Cette apparition devient ainsi un modèle pour l'unité et la mission de l'Église. Que nous apprend ce passage sur la foi et la certitude? Il renforce la confiance des croyants. La résurrection est un événement tangible et partagé. Saint Jean Chrysostome ajoute « L'expérience de nombreux témoins vivants transforme le doute en foi solide et la crainte en audace missionnaire. » Homélie sur 1 Corinthiens 51. C'est un appel à fonder notre foi non seulement sur la vision personnelle, mais sur le témoignage commun de l'Église. Paul, synthèse. Ce passage affirme 1. La réalité historique et corporelle de la résurrection. 2. L'apparition collective comme fondement de la crédibilité apostolique. 3. La dimension ecclésiale et universelle de la résurrection. 4. L'importance du témoignage vivant pour la foi. 5. L'unité et la mission de l'Église comme fruit direct de la résurrection. 6. Toutes ces interprétations sont pleinement cohérentes avec la tradition patristique et la doctrine conciliaire. Merci Paul. Cette apparition nous rappelle que la résurrection du Christ n'est pas seulement un événement individuel, mais un appel collectif à la foi, à la communion et à la mission de l'Église. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À très bientôt pour notre prochain épisode, où nous continuerons à méditer la résurrection et la vie apostolique.